Ok, donc ça c'est un des mamarim publié par le Rabbi dans Milukat Timel Dalet sur les 3 semaines. Il y a plusieurs mamarim, mais 2 ou 3 semaines. Donc il y en a deux, je crois, qui commencent par Sion et Mishpat Tupadim. Le Shaver et Tzedakah. C'est la fin de l'Haftarah, c'est la fin de l'Haftarah de Shabbat Razon. Donc, comme on est dans les 3 semaines, on va étudier ce mamar. Tzion Bamishpat Eperdel et Shavia Betzedaka. Donc, Tzion sera racheté par la loi et c'est captif par la Tzedaka. Iné, Pasukze, Bitrilat Sefer Ishaya. Ce pasuk-là est au début du livre de Ishaya, chez Inyano Shel Ishaya. Or, le sujet de Ishaya, Moshe Ken, Kishmo Ken, qui correspond donc à son nom, Ishaya Milachan Yeshua, parce que Ishaya, c'est la même racine que Yeshua, c'est-à-dire la délivrance. Deita Bagmara, comme c'est écrit dans la Gemara, Ishaya Koulé de Hamata, que le livre de Ishaya est un livre entièrement pour la consolation du peuple juif. V'at shafilu elu ha'inyanim binvuot Ishaya shelecho ha'ina Yeshua, au point que même les sujets de prophétie de Ishaya, qui a priori ne parlent pas de la délivrance, Gamhem, Yeshua et Nechama, elles sont aussi liées à la délivrance. Comme c'est expliqué dans la Kabbalah, Shem Prinat Gvorot Mimutakot. Alors, c'est ce qu'on appelle des rigueurs qui ont été adoucies. Alors ça, bon, la notion de rigueur qui a été adoucie, c'est en fait une rigueur qui vient d'un niveau encore plus haut et donc qui donne un bien encore plus fort que la bonté elle-même. Au fiche à Yeshua, puisque la délivrance, la Géoula, Atida, qui a l'idée Bituk, donc puisque la délivrance future viendra aussi par l'adoucissement de la rigueur, la reine Israël y est Ikar roulé. C'est pour cela qu'à ce moment-là, lorsqu'il y aura la délivrance, Yitzhak Avinu sera le principal, Kedeita Bagmara, comme c'est écrit dans la Gemara, je pense que c'est dans Sanhedrin, chez Yaakid Lavo, Yomrou le Yitzhak Dafka, que quand Mashiach viendra, on dira Dafka de Yitzhak Avinu et non pas de Abraham ni de Yaakov, qui Ataï Avinu, que tu es notre père. Chez Yitzhak, ou Inyan Agvorot. Or, Yitzhak, c'est plutôt la rigueur. Et donc, on voit que lorsque Mashiach viendra, il y aura la révélation de la rigueur, mais de la rigueur, mais de la rigueur adoucie qui est à un niveau plus haut que la bonté elle-même. Lachen, la Yeshua chez le Sefer Ishaya, Yeshua chez le Primat Chassadim. Donc, c'est pour cela que dans les délivrances qu'il y a dans le livre de Ishaya, il y a des délivrances qui sont des bontés révélées. Et Yeshua des Prinat Gvorot Benutakim. Par contre, il y a des délivrances qui sont au niveau de la rigueur qui est adoucie. Gvorot chez des Pachim la Chassadim, c'est-à-dire des rigueurs qui sont transformées en bonté. D'accord ? Et quand la rigueur est transformée en bonté, c'est un niveau plus fort que la bonté elle-même. Shehem Na'alim Yoter Mechassadim Adulim, comme il le dit ici. Alderze Ugamban Voua chez le Trilat Sefer, il en va de même pour la prophétie qui est au début du livre, chez Yeshbash des Sougim, Anal, dans lequel il y a les deux catégories qu'on a citées plus haut,
qui sont Mesayem Bashnaim, Sion Mishpat Tepladé, Veshavayam Beistraka Kevilkana. Donc, dans ces deux prophéties, il termine en disant que Sion sera racheté par la loi, par le jugement, et ses captifs par la Tzedaka, comme on va le voir par la suite. C'est expliqué dans les Mamarim qui commencent par ce passage de Sion Mishpat Tipadé, Savaya Vitzaka. Depuis le Baal Ataya jusqu'à tous les rabbins qui nous suivi, qui ont fait des mamarim sur ce passage-là, je vais faire soulever Medouba al derer shte brinot. Alors que, en fait, dans ce verset-là, on parle de deux niveaux. Sion, chez Prinat Sion, Imeyota Begalut, chez la reine Srichaptian, donc il y a le niveau de Sion. Donc ce niveau de Sion, bien qu'elle soit en exil et qu'elle a besoin d'être rachetée, Mikol Makom, Eina Biprinat Shaveya. Mais elle n'est pas une captive. Alors, c'est un peu contradictoire, mais vous voyez que dans le Pshat, il y a écrit Sion Bamishpat Tipadé, Veshavea Mitzdaka. Ça veut dire que Sion ne fait pas partie des captifs. D'accord ? Bien qu'on doive la racheter, c'est-à-dire qu'elle est en Galut, ne fait pas partie des captifs, puisque les captifs sont une catégorie à part dans le verset. D'accord ? Et la reine, Pidiata Meagalut ou Banishvat. Et c'est pour ça que son rachat de l'exil passe par la loi, le jugement. Au Prinat Veshaveya, par contre, le niveau des captifs, Shev, Shvouim, Mamash, qui sont vraiment captifs, non pas comme Sion, qui n'est pas captif, Ziatam, Meachivia ou Batzdaka Nuadavka. Pour les racheter de leur captivité, il faut qu'il y ait la tzedaka. Viva Indian, l'explication du sujet, Dishtem Trinot et Lubada, de ces deux niveaux de Sion et des captifs au niveau de l'homme, Aïnou, Neshama, ça parle de la Neshama chez Ika Adam, qui est le principal de l'homme, qui est Deita Betania Pereklametbet, que, comme c'est expliqué dans le Tanya, vous savez, le fameux Péréclève, où le Tanya là-bas dit que le principal du juif, c'est son âme, et ceux qui font de leur corps le principal et de l'âme le secondaire, ils ne peuvent pas s'unir entre eux. Donc là-bas, on voit que la Neshama est le principal du juif. Et donc il y a le premier niveau, c'est la Neshama qui est le principal de l'homme. Des Atam Kruim Adam, or l'homme, ce sont les juifs qui sont désignés par le mot Adam. Il y a plusieurs mots qui désignent l'homme en hébreu. Adam désigne le niveau du juif. Hachem, pourquoi ? Hachem, Adam et Laïlion, parce que Adam, c'est le même mot que Adam et Laïlion, celui qui ressemble au supérieur, c'est-à-dire celui qui ressemble à Dieu. Et puisque là, le juif a une véritable partie de Dieu en lui, c'est pour ça qu'il est appelé Adam, celui qui ressemble au divin. Ina Neshama, Yeshda, Kefi, She'i, les Malam et Klapshut, Babou. Or, la Neshama, elle a un niveau qui est au-dessus de ce qui se descend pour faire vivre le corps. Ce qui s'habille dans le corps, c'est-à-dire ce qui descend pour faire vivre le corps. En fait, la grande majorité de la Neshama n'est pas dans le corps. Il n'y a que la révélation, les niveaux les plus bas de la Neshama qui descendent dans le corps. Donc, Etzem Neshama, l'essence de l'âme, Nimut Alev, le parti le plus profond des sentiments, etc. Il y a une deuxième partie qui, elle, descend dans le corps, qui contient en général
toutes les forces révélées de la Neshama, comme la vue, l'ouïe, etc., Shem Uprinat Itlapshut, qui s'habillent, descendent dans le corps. Un écran régal chez la Neshama. Et ce niveau-là, qui fait vivre le corps et qui s'investit dans chaque partie du corps, est appelé le pied de la Neshama. Okay. Et c'est à ces deux niveaux que fait référence le verset qui dit que Sion doit être acheté par le Mishpat et ses captifs par la Tzedaka. Sion kai à l'Etsem Neshama. Sion porte sur l'essence de l'âme, qui est au-dessus de la révélation. Prinat Pnimut Alev, le niveau le plus profond de l'homme. Mais Prinazu En Shayach Inyan Ashevia Ve'ashibud. Et ce niveau-là de l'essence de la Neshama ne peut jamais être captive ou asservie. Dans les autres, au niveau du mal. Rak Inyan Agamit, elle ne peut être qu'en exil. D'accord? C'est ce niveau essentiel de l'âme, comme il dit, il ne peut jamais être prisonnier du mal. C'est pour ça que nos sages nous disent que Afalpi Shechata Israël, même si un juif faute, il reste un Israël, il reste un juif, puisqu'il a en lui une âme dont le niveau essentiel échappe à toutes sortes d'asservissement ou de captivité. D'accord? Donc, cette âme peut être en exil, mais elle ne peut pas être captive. Il y a une différence entre être en exil et être captif. Parce qu'en exil, par exemple, Avraham Avinu, il a quitté sa terre natale pour aller en exil. Mais il n'était pas pour autant captif. D'accord? Donc, c'est le sens de la Neshama, elle peut être en exil, mais elle ne peut pas être captive. Machenkem bakochot bechofot ha-neshama. Par contre, les forces de l'âme qui s'investissent dans le corps, Shayar, Inyan, Ashivya, elles peuvent être captives. Et c'est sur ce niveau que le verset dit que ces captifs vont être rachetés par la Tzedaka. D'accord? Donc, c'est les forces de l'homme, les forces de la Neshama qui sont dans le corps de l'homme, peuvent être captives. Pourquoi? Très simplement parce que l'homme, par les membres de son corps, peut faire des avérotes. Donc, il peut tomber sous l'asservissement, en captivité dans le mal. D'accord? Chez Gam Kochot Aneshama chez Biprinat et Tlapshut Bagouf, que même ces forces de la Neshama qui sont investies dans le corps, chez M. Shvuim Mamash, qui sont vraiment en captivité entre les forces du mal, Yipadou al Yede Atzedaka, ils peuvent être achetés par la Tzedaka. Donc, on a placé le cadre spirituellement. Donc, il y a Sion de Mishpat qui faisait référence à la source de la Neshama, qui est peut-être en exil, mais n'est jamais asservi au mal. Et il y a les forces révélées de la Neshama qui font vivre le corps, qui, eux, peuvent être en exil et asservis au mal. Donc, l'une est rachetée par le Mishpat, le jugement, et l'autre par la Tzedaka. Ouvert Inyan, du Prinat Melim Yutalev, Anikred Beshem Tzion. Pour expliquer le sujet, que le niveau de Pnim Yutalev, qui est appelé Tzion. Alors, là, quand il parle de Pnim Yutalev, c'est un petit peu, si vous voulez, ça fait référence à la force de Messieurs de Nefesh du Juif, qui est un niveau très profond, qui reste toujours intouchable, au point que même un juif pas du tout religieux peut, quelquefois, si on l'oblige à se convertir, à donner sa vie plutôt que de se convertir. Ce qu'on appelle la force de Pnimut Alev. Donc,
Pour expliquer le sujet de Nimut Alev, d'accord, qui est appelé Tzilon, mais vit Bedrouché Anal, donc dans les Mamarim qu'on a mentionné nouveau, Mashekatum, ce qui est écrit, Veayu Adevarim Aele, Asha Anochi Mesabecha Anu. Il y a écrit, voilà, et ces choses-là que je vous ordonne aujourd'hui, c'est dans la première partie du schéma, comme vous l'avez reconnu, Ve'amouazal, et nos Chachamim nous disent, Bechol Yom Yehu Beinecha Kachadashim, que les paroles de Torah doivent être chaque jour devant tes yeux comme s'ils étaient nouveaux. Ça, il faut comprendre. Comment est-il possible que ce soit ainsi, qu'un juif ait des paroles de Torah comme nouvelles devant ses yeux à chaque instant? Sharei, Zed bechol yom yiyu beinecha kachadashim, tzarech liyot kechol ha'inyanim shebatorah bemet. C'est-à-dire, lorsque on nous dit que ces paroles-là, ces paroles de la Torah, doivent être devant tes yeux comme s'ils étaient nouveaux, il faut que ça soit vraiment comme quelque chose de nouveau, puisque c'est quelque chose qui est dans la Torah, tout ce qui est dans la Torah est émet. Donc ça doit être vrai. On dit Keivan she'ein hakadosh baruch hu mevakesh ela lefi kochan. Or, comme Dieu ne demande que selon les forces du juif, donc, de là, ça implique que l'homme a la force d'arriver à ce niveau-là, où les paroles de Torah sont comme nouvelles à ses yeux. A priori, comme l'homme est limité et qu'il est sujet à changement, donc comment peut-il arriver à un tel niveau que les paroles de Torah vont être comme neuves à ses yeux? La bio-basée, l'explication de ça, qui est Mouvan Midrushim Anan, comme on le comprend des Mamarim d'avant, chez Zéro Missad Pedat Timut-Alev. Ça, le fait que les paroles de Torah soient mieux neuves à nos yeux, découle du niveau justement essentiel de l'âme, ce qu'on appelait Pnimut-Alev, chez Ileamala Meinyan Hashikinu, qui, elle, est au-dessus de la notion de changement. D'accord? Et donc, par rapport à ce niveau-là, la Torah est toujours la même, elle est toujours nouvelle, elle peut être toujours nouvelle aux yeux du juge. Alors, on va voir ce que ça veut dire, mais la reine, donc, quand le niveau le plus profond de l'âme du juge sont comme il faut, qu'est-ce que ça veut dire comme il faut? Ça veut dire qu'elles sont révélées chez lui, parce que l'essence de l'âme est toujours en elle-même comme il faut. C'est quelque chose qui est une véritable partie de Dieu. D'accord? Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de chose qui n'est pas bien au niveau de l'essence de l'âme. Donc, c'est pour ça qu'il explique qu'est-ce que veut dire que l'essence de l'âme va être comme il faut. Ça veut dire lorsqu'elle est révélée. C'est-à-dire lorsque le juif arrive au niveau où il ressent cette force essentielle de l'âme, chez nous, eh bien, ce niveau essentiel de l'âme, va agir sur les niveaux de l'âme qui sont habillés dans le corps. Les gammes, à l'évoucher à Neshama, Marshava, Dibur ou Maasé. Et elle va aussi agir sur les habits de l'âme, pas seulement dans les forces c'est-à-dire dans la pensée, la parole et l'action. C'est-à-dire que ça, c'est une erreur qu'on fait souvent. Il y a les forces de l'âme qui sont investies dans le corps, qui sont, par exemple, comme on a dit, la vue, l'ouïe, etc., qui sont des forces physiques.
Et il y a les habits de l'âme, qui ne sont pas des forces de l'âme, ce sont des récipients par lesquels les forces de l'âme se révèlent elles-mêmes. Elles peuvent être révélées, qui sont la pensée pour être révélée au niveau de l'homme lui-même, la parole pour se révéler à l'autre et l'action pour se révéler au niveau de l'autre. Gam, Bahem, Divrei Torah. Donc, lorsque l'essence de l'âme va être révélée chez un juif, il va faire que même les forces de l'âme qui sont investies dans le corps et qui font vivre le corps, et même les habits de l'âme, c'est-à-dire la pensée, la parole, d'accord, eh bien, vont ressentir que les paroles de Torah sont neuves, sont comme neuves à leur vie. Il y a l'idéalisme des primates minutes avec. Pourquoi? Quitter, c'est tout. Lorsque se révèle ce niveau de primates, Gam Kochot Agluim Shel HaNeshama Em B'Shlemutan. Même les forces révélées de l'âme vont être intègres, c'est-à-dire elles vont être là en tant que force de l'âme divine. En d'autres termes, lorsque un juif ressent une force qui provient de l'essence de son âme, il ressent profondément son judaïsme, ce qui est normalement l'apanage des tzadikim, mais même un juif qui n'est pas un tzadik peut avoir un sentiment très fort de son judaïsme. Bien que lorsqu'on vit avec ce sentiment révélé en nous, bien tout ce que l'on va faire va prendre une dimension divine. Et donc la Torah va être quelque chose toujours de nouveau à nos yeux, parce que c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui est donné par Dieu, et Dieu renouvelle le monde à chaque instant. Et c'est pour cela que les Juifs sont appelés dans ce verset, sont désignés par le mot Sion. Moshe Katav Admor Atzemar Tzedek, שהפירוש זה בציון משפטי פדה, וציון קאי על העיר, או על כללות ארץ ישראל, הוא דוחות קצת. Alors, comme le Tzemar Tzedek dit que l'explication de Sion, dans le verset Sion de Mishpat Pade, qui dit que Sion parle de la ville de Jérusalem ou de la terre d'Israël en général, c'est un petit peu d'Ochak, c'est un petit peu bizarre. Pourquoi? Mfaresh et Sion Kai al Am Israël. Et il explique que justement, on est obligé de dire que Sion ne désigne pas la ville même de Jérusalem ou du pays d'Israël, mais il parle du peuple juif en général. Qui Sion ou la Shom Siman. Et pourquoi Sion fait référence au peuple juif? Parce que Sion, c'est comme le Rabbi dit à Askira Sion. Pourquoi le Rabbi parle, quand il parle du Kéver du Rabbi précédent, il dit Askira Sion? Je vais mentionner ça sur le Sion. Pourquoi il désigne ça par le Sion? Parce que justement, les Kvarim, les tombeaux, on faisait dessus un signe distinctif pour que justement les gens les évitent pour ne peut pas devenir impurs. D'accord? Et c'est pour ça que les tombeaux sont désignés par le mot Sion. Et donc c'est ça que dit le Tzemar Tzedek. Le mot Sion, signifie un symbole. C'est-à-dire c'est un signe que l'on mettait pour reconnaître l'impureté. Et lorsque chez le juif, chez l'homme, se révèle ce niveau de Pnimiut Alev, donc là, il devient un Tzion. Et c'est pour ça que on désigne les Juifs par le mot Tzion, puisque Tzion porte sur
l'essence de l'âme. Donc, quand quelqu'un ressent l'essence de son âme, bah, forcément, il devient complètement annulé devant Dieu, puisque son âme est illimitée. Et donc, il ne vient que comme un signe. Un signe n'a aucune importance par rapport à la chose. Elle ne fait que révéler que la chose est là. D'accord? Et donc, quand le juif est au niveau de Sion, c'est-à-dire que le Pnimitalev, la source de son âme, se révèle chez lui, il sent sa petitesse, il devient annulé devant Dieu, et il devient qu'un signe devant Dieu. Il a perdu sa médecine, il n'est que, il n'existe parce que Dieu veut qu'il existe, et il est là pour servir. Ana simana be'alma, je ne suis qu'un signe. Shekol Metsiout, ou Rak Siman Dinyanim Shelma. Ça veut dire quoi que c'est un signe? Il dit, parce que toute l'existence de Dieu, comme on l'a dit, n'est qu'un signe des choses qui sont à un niveau supérieur, c'est-à-dire n'est qu'un signe de ce que Dieu veut, que de la volonté de Dieu. C'est comme s'il voulait l'exemple des Havot. Les Havot, on dit qu'ils étaient une merkavot, ils étaient un char devant Dieu parce que toute leur existence était remplie de la volonté de Dieu. Toutes leurs actions correspondaient à la volonté de Dieu. Et c'est ça, un asimana de moi, je pense que je ne sais pas qui je ne sais pas si c'est pas Rabbi Shimon qui a dit ça. Oui, c'est vrai. Oui. D'accord. Donc on a dit, il devient ainsi, comme les Havot étaient une merkava, ils étaient un char par rapport à Dieu. Toute leur existence, c'était de remplir la volonté. Donc, quand un juif ressent cette force extraordinaire qui est au niveau des saints, eh bien, il s'appelle Sion, c'est-à-dire il n'est qu'un signe devant Dieu, il n'est que sa seule existence est d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'on désigne le juif à ce niveau-là par le mot de Sion. Sion. Vine, Piroshana. Cette explication chez du Seigneur Sédek, chez Sion, que le mot Sion fait référence au peuple juif. Mouvan Sham, chez où Apimana Yerushalayim. On voit là-bas qu'il tire ça de ce que dit le Talmud de Jérusalem, Al-Passouk, Vassim Devara Vaal Beficha, il a dit Kisiticha, Mitoa Shamaïm Benisod Eretz. De les morts, les Sion Amiata. Sur le verset qui dit, je mis tes paroles dans ta bouche et dans l'ombre de ma main, par l'ombre de ma main, je t'ai recouvert pour planter le ciel et fonder la terre et dire à Sion que tu es mon peuple. Donc ça, c'est le passouk, c'est le passouk de prophète. Et donc ça, c'est un verset du prophète. Et le Talmud de Jérusalem rajoute, il dit, Chazarnu al-Kol Amikra, on a cherché dans tout le Tanakh
Velo Matsanu, Shenikra ou Israël Sion et là. Et on a trouvé que le peuple juif est appelé Sion que dans ce verset-là, chez Néma, il est mort de Sion à Miata. Puisqu'il dit là-bas, dans ce verset, de dire à Sion que tu es mon peuple. Donc, on voit que Sion désigne le peuple. Et le Tzemar Tzedek explique que par les trois choses qui sont dans ce verset, selon l'explication qu'on donne de Yoshua, je vais mettre mes paroles dans ta bouche, ça désigne la Torah. Va availler à l'Acha de la Torah. Comme c'est dit que la parole de Dieu, c'est la Lacha, et donc ça désigne la Torah plus généralement. Ou Seliadi Chisiticha, je t'ai recouvert par l'ombre de mes mains, Zou du milieu Chassidou. Ça fait référence aux bonnes actions. Chez Uklalut Kola qui englobe toutes les mitzvot. La mitzvot, Prinat Levushim, Chisiticha. Or, les mitzvot, comme on le sait, sont des habits pour l'âme, alors que la Torah, c'est une nourriture. Et c'est pour ça qu'il dit Chisiticha, je t'ai recouvert, comme un habit qui recouvre une vie. Donc, toi, Shamaïm de l'Issodaret, c'est vous la Korbanot. Pour planter les ciels et pour fonder la terre, ça fait référence au sacrifice qui a l'idée à Korbanot, Mitkaimim, Chukot, Shamaïm, Barat. Parce que c'est justement grâce au sacrifice que les lois du ciel et de la terre peuvent tenir. C'est-à-dire que les lois de la nature en général peuvent tenir. D'accord? L'idée à Korbanot ou Tfila parle, et donc par les sacrifices et la prière qui vient remplacer le sacrifice du jour, Naase Yichud Zer Venuta, il se fait réaliser l'unité entre les 6 premières sourates qui s'appellent Zer Anpin et Dougva qui désigne la surah de Malchut, Amikrat Shamayim Baaretz. Or, les 6 premières sourates sont appelées le ciel et la surah de Malchut est appelée la terre. Pourquoi? Parce que Malchut est ensemencé par le Zer Anpin, d'accord? Et c'est grâce aux forces que nous donne Zer Anpin que Malchut crée le monde d'après. Comme vous savez, que Zer Venuta, leur exemple matériel, c'est l'homme et la femme. Donc c'est pour ça que Malchut est désigné par la terre qui est ensemencée et qui fait pousser des végétaux. Donc, à l'idée Kiyum Shalosh, Shloshot Dvarim, donc en accomplissant ces trois choses, Israël aime du primat Tzimim, alors le peuple juif devient un Tzimim. Alors, si il étudie la Torah, si il accomplit les mitzvot, et s'il fait le sacrifice, ou il fait la tfila, eh bien, il arrive au niveau de Tzimim, il devient complètement, il s'annule de la vie. Vaïm, c'est-à-dire, quand un juif accomplit ces trois choses de façon entière, intègre, les filles Sholem Yamazim de façon telles qu'elles sont données en allusion dans ce verset. D'accord? Chez l'Imoud Torah ou des Taflit Abitou, c'est-à-dire qu'on va étudier la Torah avec une annulation totale de l'enjeu, ce qu'on appelle Torah Lishma, c'est la Torah pour la Torah et non pas pour nous-mêmes.
au point que quand un juif étudie la Torah, les paroles de Torah qu'il va prononcer ne viennent pas par lui-même. Et là, ce n'est pas beau de va availler. Mais c'est la parole de Dieu qui s'exprime dans sa bouche. Non? Donc ça, c'était le premier niveau, Vesanti, Devarev, Betel, Beficha. Je vais mettre mes paroles, ma parole, dans ta bouche. C'est comme le juif doit arriver pour que son étude de la Torah soit complète et parfaite. On va aller à un niveau où c'est pas lui qui prononce les mots de la Torah, mais les mots de la Torah sont mis dans sa bouche par lui. Il dit Alberer, Shkina, et Alberer, du temps de Moshe. C'est à l'exemple de ce que nous dit le Mekita. Vous connaissez la fameuse question qui est posée par le Mekita. Directrice et Natati, Metar, Tsekim, Biento, Kosh. Je donnerai la pluie dans le champ en son temps, etc., différentes pluies. Et le Mekita pose la question. Le Sefer de Varim tout entier a été dit par Moshe Rabbeinu sous inspiration divine, mais ce n'est pas Dieu qui parle, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Or, comment est-il possible que Moshe Rabbeinu promette aux Juifs qu'il va donner la pluie dans leur champ? Et la Mechilta répond en disant que cela nous enseigne que la Shekhinah, la présence divine, parle par la bouche de Moshe. D'accord? C'est-à-dire que lorsque Moshe était à un tel niveau de soumission à Dieu, que quand il parlait de Torah, c'était Dieu qui s'exprimait par sa bouche. C'est différent des 4 premiers vers. Ça, c'est. Voilà. Je ne vous entends pas. Il y a des questions là? Il y a des bruits. Il y a quelqu'un qui parle, il y a une question. GG, il y a du bruit, c'est quoi ce bruit? Allô? Bon. Donc, bon, alors, la différence entre les 4 premiers livres de la Torah qui ont été dictés par Dieu et le 5e qui est dit par Moshe, mais par inspiration divine, il y a une différence assez importante, mais assez fine. Donc, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, l'étude de la Torah qu'un juif doit réaliser, ce qu'on appelle une étude du Shemut, une étude parfaite, c'est lorsque c'est pas lui qui parle de la Torah, mais la Torah est mise dans sa bouche par Dieu. Il est tellement annulé devant les dieux que c'est la Torah qu'il prononce et la Torah divine. D'accord? Et Zéou va assis de Varev et Fira. Donc, c'est ça que veut dire je lis ma parole. Ça veut dire de chez Dvar Hashem ou ma Medaber Bifim. C'est la parole de Dieu qui parle dans la bouche de l'homme qui est complètement soumis à Dieu. Alors, la différence de la névoie, de la prophétie, c'est que dans la prophétie, à la limite, le prophète ne sait pas ce qu'il dit. Il ne fait que transmettre ce que Dieu lui révèle. Alors que dans le cas de l'étude de la Torah, c'est notre intellect qui étudie la Torah, mais notre intellect est complètement imprégné de la présence divine au point que nos paroles sont les paroles de Dieu. D'accord? De la même façon, l'accomplissement des mitzvot du juif sont avec une annulation totale de
שמציאותו אינה נרגשת, כי היא הוא מכוסה, היא סתירה בצל ידו של הקדוש ברוך הוא. C'est-à-dire il a un niveau où son existence n'est pas ressentie, mais son existence est recouverte par l'ombre de la main de Dieu, Haïdou, que là, ta mitzvot, et moi, chez un mitzvot avec. C'est-à-dire qu'il y a mitzvot qu'il accomplit, il ressent que ce sont les mitzvot de Dieu. C'est-à-dire que son accomplissement des mitzvot est un accomplissement entièrement pour faire la volonté de Dieu. Ce sont les mitzvot de Dieu. Et à plus grande raison, il en est de même au niveau de la Veda, c'est-à-dire des sacrifices ou de la prière, comme on dit, chez un Vedato, une Torah Shammai, Bélissod Eretz. Son service de Dieu va arriver à planter le ciel, à implanter le ciel et à fonder la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Derrière des Ita Bezoar, comme c'est écrit dans Zohar, Shadide, Shemishtadel, Bemile, Denaïta, et Tavid, Beaoula, Shameim, Khadasha, Veres, Khadasha. Dans Zohar, il y a écrit que quand un homme va donner toutes ses forces dans l'étude de la Torah, par cela, il va réaliser par les mots de la Torah qu'il prononce de nouveaux cieux et de nouvelles terres. V'aïn, chez Dibour à Torah, c'est-à-dire que la parole de la Torah chez vous, sa parole de Torah, ou Dougma Dibouro chez le Kadosh Baruch Hu, s'apparente à la parole de Dieu. Car, comment le monde a été créé? Il a été créé par les paroles de Dieu. Et donc, le Zohar nous dit que quelqu'un qui étudie la Torah avec toutes ses forces, avec une soumission totale de Dieu, eh bien, les paroles qu'il prononce sont comparables aux paroles par lesquelles Dieu a créé le monde. Et c'est pour ça que ces paroles vont réaliser de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Comme le Zohar continue, Dieu dit Ma ana benula dit avadit bam shemayim ba'etz ve'ufachi at. Dieu dit de la même façon que moi, par ma parole, j'ai fait le ciel et la terre, de la même façon, toi, par ta parole de Torah, c'est-à-dire par la parole de Dieu qui est dans ta bouche, eh bien, tu vas créer des cieux et la terre. À l'idée qui ont la chelosha de Darim Béofen Kazé. Donc, lorsqu'on va accomplir ces trois choses d'une telle façon, alors le peuple juif s'appelle Sion, un simple Sion. Chez Eina Biprinat Betsiou Bifne. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas une existence en eux-mêmes, qui Metsutam Ishem Sivan De'aynanim Shelimam. Mais leur existence n'est que être un signe qui représente les sujets d'en haut, c'est-à-dire la Torah, les mitzvot et le service divin. Alors, ce sujet de Simon Berman, c'est un petit peu, si vous voulez, on a vu ça à plusieurs reprises, comme c'est expliqué dans l'histoire, dans la Kabbalah, que l'homme et la création est Kula Kame Kela Chalchudé. La création est tout entière comme rien devant Dieu. C'est-à-dire que toute
l'existence de la création dépend de Dieu. Et donc la création n'est rien devant Dieu. D'accord ? Elle devient comme rien parce que Dieu le fait. C'est de la même façon. Quand un juif s'imprègne complètement de la volonté de Dieu, eh bien, il ressent, il devient justement ce qu'est la Hashidut. Il devient cette existence qui a une dimension divine et qui sort du néant parce que Dieu l'a fait sortir du néant. Ce n'est pas une existence à part entière. C'est une existence parce que Dieu la sort du néant. Et il ressent vraiment le vrai sens de la création. Puisque la création, c'est Kéla Hashidé, c'est qu'en fait, elle n'existe que parce que Dieu le veut. Eh bien, cette volonté de Dieu qui le fait exister devient quelque chose de révélé pour lui. Et c'est pour cela qu'il devient un siman. Il ne devient rien. Il devient qu'un signe de la volonté de Dieu. Comme la création n'est qu'un signe de l'importance que Dieu lui a donnée. Elle n'existe que parce que Dieu lui a donné une importance. Je ne sais pas si vous voyez le parallèle. Il reste 4 minutes. Est-ce que vous avez une ou deux questions? Personne n'a de questions? Je ne sais pas s'il y a des micros, je ne sais pas si on m'entend. GG, on m'entend? Monsieur Gérard de... Oui. Tu m'entends? Il y a quelqu'un? Bon, donc il reste 4 minutes, il n'y a personne qui parle. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser, puisque personne ne pose de questions. On ne va pas commencer un nouveau sujet maintenant. Donc, je vous donne des voix à chaîne. Rendez-vous la semaine prochaine. Naturellement, au cas où ma chère ne serait pas là. Ce qui nous dispenserait de journée. On fêterait Tisha B'Av, une troisième de Tamitash, comme c'est écrit dans les prophètes. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine sur votre et de votre chaîne à dimanche prochain.